Eh bien bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur Dijon-Prenois, l'un des circuits les plus mythiques de France. Il y en a d'autres. Derrière moi il y a des Formule 4, voilà. Donc je suis mécanicien de compétition pour la Clio Cup. Donc voilà pourquoi je suis sur ce circuit. On va faire une saison sur 3 courses cette année. L'année prochaine on fera peut-être une saison de 5 courses, on verra. Ils sont tous alignés là. Donc voilà. Ok, donc là on va se retrouver direction notre box. Et on se retrouve directement là-bas. On est dans notre box avec les deux Clio Cup. Nous on est en Clio Cup. Donc elles sont ici présentes. La nôtre c'est celle qui est juste devant, pas la rose. Alors, on va se préparer à partir dans pas trop longtemps. Tant mieux. Ouais, j'espère aussi. Ok. Ça, il n'y a plus besoin de check, c'est bon. Bonjour à toutes et tous, le circuit de Dijon-Prenois pour nous accueillir et vivre ensemble ce deuxième rendez-vous du championnat de France FFSA Tourisme. Nous sommes en Bourgogne donc avec nos voitures de direction de course, leading car et safety car BYD à l'avant d'une grille de départ que l'on va vous présenter dans quelques instants. Bah, nous aussi on t'entendait très bien. Et je me suis un peu décalé du box. Ok, donc je serai votre voix off le long de ce documentaire et là, petit problème de radio, il m'entendait mais je ne l'entendais pas. Quoi la solution en fait c'est juste la direction de course qui nous parlait en même temps, mes petites frayeurs quand même avant le départ de cette première course. Et avec les voitures de la catégorie TCR, voilà le panneau 5 minutes présenté à l'instant, la safety car BYD qui est l'un des partenaires de ce championnat de France FFSA circuit pour la première fois cette année. Ouais, là tu m'entends là? Là c'est moi, là je parle. Ouais, c'est bon. Ok, bah, c'est peut-être la direction de course qui interfère et qui parle dessus. Je referme. Comme quoi la régularité en fait prime dans ce championnat. Comme quoi il faut être là tout le temps effectivement et le système de calcul des points, ça faisait 38 points donc pour Kevin Ropar, ça fait 37,5 pour être tout à fait précis, mais on arrondit. Allez, je te laisse sur place Félix. Dans cette catégorie TCA, en TC Cup, on retrouve des Mini et en l'occurrence, je rappelle les TC de Christophe Gaillard, numéro 37, voiture engagée par l'équipe Exigence. Attention, le drapeau vert présenté, ou le feu vert plutôt présenté, c'est parti pour la première course donc avec un départ assez moyen de Pierre Baudot qui était sur la ligne extérieure. Est-ce que Gilles Chauvin va pouvoir lui faire l'extérieur? Non, il va rester derrière. Et là, et Christophe Gaillard en essayant d'éviter les Renault qui avaient freiné tout juste devant lui pour venir toucher de sans grande conséquence je pense. Et puis dans la catégorie TCA c'est Christophe Petitjean qui est en tête devant le leader du championnat Bastien Girard. Christophe Petitjean sur la numéro 93. Parabolique. Mais alors là, je pense que c'est vraiment pas pour les défendre, pas quelque chose de voulu. C'est vraiment une courbe qui est très spéciale. Ouais. Donc on a du mal à anticiper. Parfois là, on est un peu pris de court. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est une épingle à droite, mais avec une pente de 14%. C'est énorme. C'est énorme. En fait, on voit absolument pas où est-ce qu'on va sortir. On est pris par la vitesse. Donc en fait, voilà. Parfois. Derrière. Et Julien Pellegrini qui est parti en
Bastien Girard qui s'impose face à Christophe Petitjean. Carlos Claude 3e, Carlos 3e, Hervé Cuinet 4e et Yannis Lafont à la 5e position en TCA, en TC Cup. Victoire de Christophe Gaillard face à Mickaël Boisdur et Grégory Links. Et en TCA Live, Marvin Barinski s'est imposé pour 3 secondes face à Sébastien Bordeaux. B2 première course. Pas évident, mais pas compliqué non plus. Donc là, on va bientôt partir pour la deuxième course dans les autres 17 heures. On est toujours samedi. Tout se passe bien, pas de problème avec la voiture. La voiture réagit assez bien. Les pneus se dégradent pas trop vite. C'est vraiment un bonheur. Donc voilà. Et puis on va y retourner, nous, pour aller préparer la voiture pour la prochaine course. On se retrouve de nouveau depuis le circuit de Dijon-Crenois. Bienvenue à toutes et tous si vous nous rejoignez pour la première fois ou probablement rebonjour si vous étiez avec nous ce matin pour la première course du championnat de France. Et puis dans la classe TCA, Christophe Petitjean a donc signé avec la numéro 93 la pole position devant Martial Camurac sur la 44, Hervé Cuinet sur la 99 et Yannis Lafont sur la 24. Ce sont évidemment toutes des Renault Clio Cup 4e génération dans cette catégorie TCA. Des pneus en température avec ces Clio Cup 4 là, qui sont de plus en plus nombreuses. On en a une douzaine désormais. Il y a même une Clio Cup 5 dedans. On le voit avec le nez un peu différent. La Clio Cup 5 est celle de Lucas Guichard, mais qui est un peu moins performante que la génération précédente. Attention, au moment du départ, j'ai l'impression que Sébastien Thom est très en avance par rapport à Raphaël Fournier qui a attendu le départ. Ça a bousculé derrière Maxence Passaquet. Il y a eu un léger contact. On a vu également Kevin Ropars qui a déjà déboîté à l'intérieur en direction du premier virage. Raphaël Fournier qui va virer en tête. Sébastien Thom à côté de lui. Et puis on retrouve Gilles Chauvin et Tom Pussier à la 4e position. Ça a touché légèrement Vini, mais je pense que tout le monde est passé, heureusement. Ouais, il y a eu un léger contact au décollage au feu vert. Après, en fait, je pense que ce qui... Oh shit, not good. Je sais pas, il me dit qu'il... Shit. Allez Maxence, faut qu'il fasse l'effort maintenant. Il est où le deuxième crit là? Il est où le deuxième? les pilotes, parce que forcément on veut faire le meilleur départ possible. Et quand les deux lignes sont pas à la même vitesse, c'est pas évident de sortir de sa ligne à l'extinction des feux. Lors du tour précédent, le drapeau rouge, et là on voit Romain Duquesne qui est à l'intérieur, Laurent Joubert qui n'a pas vu ce rabat, alors il s'attend peut-être à ce que Romain soit un peu plus à l'intérieur. Le contact en tout cas entre les deux ligiers a été violent. Vini, je vous laisse analyser. Ouais, c'est... Le contact là dans les sablières, forcément c'est des mouvements opportunistes, puisque c'est le moment où on peut dépasser sur ce dernier tour, donc forcément tout le monde veut la place de l'autre, donc pas évident. Le drapeau rouge va en plus figer la relance qui aura servi
n'aura servi à rien sur la partie classement. Non, exactement. Donc là, la relance ne change rien. Bonjour à vous qui êtes dans le stand de l'équipe de Julien Paget, l'équipe Optimum Racing by JP Concept Autosport. Est-ce qu'on lui a déjà dit à Julien Paget que c'était un peu non comme nom l'équipe? Attention à toi. Tac. Avec Kenny Arcana, tu connais? Non. Ouais, tu penses j'ai quel âge? Je sais pas du tout. T'es jeune. Ouais. Toi, t'as 20 ans. Ouais, 20 piges. T'as 20 piges? Ouais, 19, j'ai les 20 en septembre. Ouais. Je pourrais être ton père. Bah. Thierry, ça pourrait être ton grand-père. Mais, ça pourrait être mon père. Ça pourrait être mon père. Ouais. Ça pourrait être mon père. Ils m'ont donné 26 ans. T'as vu la jeunesse éternelle? T'as quel âge? C'est pas indiscret? Toi? Moi? Ouais. 25. 25? Ouais, bah oui, c'est bon. Et si on a... 61, ça pourrait être mon père. Hein. Bah oui. Oui, t'as 26 ans. Oui, bah oui. Moi, attends. Ah, y'a plus de batterie dans la... Oh non! On voit s'il a l'esprit tordu ce jeune homme ou pas. Alors? C'est un peu une forme d'olive, c'est... Oh non, c'est pas l'USB-C. Hein? Ça... Il a dit quoi? Juste ça fait penser à quoi? T'as dit quoi? Bah pour l'instant j'ai rien dit mais... Eh! Ouais, on se sait. Si t'enlèves les Il y a des enfants. Tu sais, nous savons. Il y a des enfants. Alors. Non, mais... Qu'est-ce que tu veux comme... Allez, vas-y. Un câble du vieil âge. Bah, on veut quand même avant que tu ailles bosser. On veut savoir. Je sais pas, c'est un peu... Ouais! C'est le pire savoir ça que j'ai cassé ce matin. À quoi ça te fait penser? Un plug. Ouais! Non. Pas envie. Tu sais que j'ai pas bu une goutte d'eau de tout le week-end. J'ai bu que des sodas, des trucs comme ça. Messieurs, dames, aujourd'hui on se retrouve pour le dernier jour de course. Je fonce au circuit. Bonjour. Non mais c'est une blague. Ah. Ouais c'est bon. Ça marche. Bonne journée. Et merci à La vous. dernière aujourd'hui. Ah oui, c'est la dernière. Après on remballe et on repart. Il y en a qui vont en Belgique là. Ouais, Spa, ouais. Ouais c'est ça. Ouais. Moi aussi du coup j'y vais. Ouais, c'est trop bien. Ouais, il va y avoir, ils annoncent un peu peut-être pour aujourd'hui. Ah c'est pas bon ça. Ah quoi que mon pilote il est bon sous la pluie. Ouais mais par contre à partir de la semaine prochaine, beau temps. Bah c'est super. Ça tombe pas... Bah il y en a qui aiment bien rouler sur la flotte. Hein. Bah ouais, mon pilote c'est ça. Même des motards, hein. Il y en a, j'en connais, ils aiment bien rouler sur nous. Ça c'est compliqué. Bah bonne journée. Merci. Vous aussi. Et à l'année prochaine. Ça marche. Peut-être. Bah j'espère pour vous. Salut. Salut. Adorable. Vous emmenez avec moi direct. Pas le petit remontant. Vraiment bouffon. Deux fois je me fais baiser. Et bien voilà, on va arriver là. Notre petit box, le numéro 6. Personne, frère. Mais il y a déjà des gens. Bon là les gars, du coup on va se retrouver pour aller ramener ce pneu complètement éclataxe. Après je m'occuperai de faire la pression des pneus. Le bolide. Déjà il est en neutre, c'est déjà bon. Lui. Tac.
Il faut jouer avec le starter là. Faudrait que j'arrive à le remettre au neutre. Ah ça y est. Je crois que je vais leur déposer juste les pneus puis je reviens avec le chariot. Parce que je sais pas s'ils en avaient besoin. Je fais la manœuvre et il braque pas le machin. Allez. Hop là. Ni vu ni connu. Petite monster pour... Non, je suis arrivé il y a peut-être bien 40 minutes. Je viens de ranger le code. Tu le ranges quand il faut le sortir. Non. Je suis allé faire un tour chez Pirelli pour leur ramener leur merde. Ouais. Je suis revenu. Ils sont fermés, c'est clochard. Des boulons d'Espagne. Ah mais c'est bon. Ah, tu m'as dit 0, frère. 1,60, 0. À 600. 1,600, ouais, t'as raison. 100 quoi. Comme tu veux. Ouais. Tu veux ça? Un petit dimanche tranquille, un dimanche matin, mais bienvenue à tous sur le circuit de Dijon-Prenois. Un tracé qui existe depuis plus d'un demi-siècle, 1972 pour son inauguration. Et puis depuis les grandes heures du sport automobile international et français se sont écrits d'ici. Vous revoyez le plan du circuit, 3 km 801 avec cette très très longue ligne droite de la Fouine, comme on l'appelle ici. J'ai eu le plaisir d'être contacté par Porsche France pour être le nouveau pilote de safety car de la Porsche Carrera Cup France. Donc voilà, c'est un beau message à envoyer à tous les acteurs de ce championnat. On est vu et on peut avoir des belles opportunités. Voilà, on est bien d'accord et on va avoir l'occasion de vous montrer encore à tous les acteurs d'ici quelques instants pour ce qui sera donc la première des deux courses de ce dimanche 17 mai. Départ lancé évidemment, c'est l'une des particularités de Championnat de France FFSA Tourisme. On n'est pas
complètement sur la ligne. J'espère que ça ne lui posera pas de soucis parce qu'il n'était pas complètement à gauche. Ça démarre derrière avec Maxence Passaquet, notamment qui a déboîté, qui est parti directement à gauche. On le voit, Kevin Ropars également qui va virer en tête. Raphaël Fournier est à l'intérieur, c'est lui le mieux placé. Attention à la confiance dans les pneus, pas en température. Et Pierre Bredow qui tente d'emblée l'extérieur. Est-ce qu'il va pouvoir passer devant Raphaël Fournier? Oui, superbe envol de Pierre Bredow. Il était arrivé ici en leader du championnat, il était victime d'un souci. Attention, ça a touché derrière avec Gilles Chauvin qui était en tête à queue dans le S des Sablières. Où est-il? Où est-il Gilles Chauvin? Il est dans le bac à gravier. Non, c'est pas lui qui est dans le bac à gravier, c'est Brady Beltramelli, le leader du championnat en TC, qui peut ressortir fort heureusement du bac à gravier. Et pendant ce temps-là, Pierre Bredow est parti. Il est devant Raphaël Fournier. Enfin, il est parti, tout est relatif. Il est devant et ils sont partis à deux. Pierre Bredow et Raphaël Fournier. Drapeau jaune présenté là-bas du côté de la parabolique. Là, et on a plusieurs avertissements pour les limites de la piste. On n'avait pas encore eu le temps de vous en parler avec un autre incident. Et ici, entre Yanis Lafont et Maxwell Camurac. Regardez les Martial Camurac qui, on voit la main dans la voiture qui se lève. Il n'est pas content, Martial Camurac. Touchette et safety car. Voilà, on l'attendait évidemment. Je ne voyais pas très bien comment on aurait pu procéder autrement du côté de la direction de course. Julien Calivin qui présente donc la voiture de sécurité parce qu'il va falloir aller dégager. Alors on devine des traces ici pour on voit aussi des débris dans les pneus. Maxence Passaquet, il a disputé, il a été plusieurs fois champion de sa catégorie dans le championnat de France de la montagne. Et oui, c'est le charme de ces courses multiclasses, comme au 24 heures du Nürburgring actuellement. Il faut faire sa place et parfois ça peut donner à des incompréhensions, des accrochages, puisqu'il y a des grosses différences de vitesse, de puissance entre les voitures. Et des fois, si on est en bagarre, on voit pas forcément la TCR qui va nous doubler, ou inversement, une voiture peut nous surprendre et parfois on se rentre dedans. C'est le problème et aussi le charme de ce genre de course. Prendre peut-être 180-190 km/h alors qu'une TCR va prendre 250 km/h. Donc forcément il y a un énorme différentiel de vitesse et c'est une typologie de course très différente et ça demande beaucoup de réflexion en plus du pilotage. Donc ça demande une grosse gymnastique d'esprit pour rester concentré mais en même temps donner le meilleur sur la piste. Il reste 5 minutes 26, est-ce qu'on va avoir le temps de relancer? On l'espère. D'ici quelques instants, c'est toujours notre safety car BYD en tout cas qui emmène le peloton. On n'a pas encore l'image, on va revoir dans la remontée si la voiture est toujours là de Maxence Passaquet. On voit les voitures qui sont toujours larges à la sortie du virage, le safety car qui les emmène larges, donc ça veut dire qu'il y a toujours, il y a toujours la remorque sur la piste. Mais si on se dépêche 5 minutes, ça peut largement se relancer. La voiture a l'air de partir. La remorque qui avance, oui, la voiture est en mouvement, donc ça va se relancer pour, je pense, 2 tours. Ça bouge du côté du camion de dépannage et je pense qu'on va pouvoir aussi le faire quitter la piste pour aller sur l'une des voies de sécurité intérieure par exemple. Face à Raphaël Fournier. Qui attend. Il va essayer de regarder. Là, il a le nez dans le rétro. Et du côté de la catégorie TC, je pense qu'il y a des Clio TCA qui se sont intercalés et on a les Mini également. Et donc, il va falloir gérer la relance du côté de Carel-Eyum, voilà, qui est là maintenant, on vient de le voir. Voilà la 308 blanche avec la 208 RC bleu et noir de Kevin Ropars. On n'a pas le droit de dépasser avant la ligne d'arrivée. Donc ça veut dire que même si la voiture devant nous est très lente, on ne peut pas la dépasser. Avant la ligne. Et Pierre Bredow, il attend. C'est exactement ce qu'il fallait faire. On sait très bien qu'il a un peu moins de vitesse de pointe en bout de ligne droite à l'aspiration. Donc là, il va limiter ce phénomène d'aspiration. C'est la chose la plus intelligente à faire selon moi. Oui, et surtout, il va faire qu'un tour. Oui. Il va faire un seul tour, Colin. On a joué le coup du côté du Compte Racing Team en se disant on a un tour, il relance maintenant et il a limité assez stratégiquement, terriblement bien joué de la part de Pierre Bredow parce qu'on n'aura pas un tour supplémentaire. On a vu un peu de fumée derrière. Est-ce que ça a touché ? C'était la voiture de Kevin Ropars qui a frotté un petit peu. On n'a pas vu d'accident donc ça a juste frotté avec le peloton et on va voir. Et Kevin Ropars qui est passé devant Carel-Eyum. Oui, Kevin Ropars qui s'est faufilé au moment de la relance dans la catégorie TCA. C'est Christophe Petitjean qui défait pour la première fois cette année Bastien Gérard. Ceci dit, Bastien Gérard va garder la tête du championnat. 3 victoires, une 2e place en 4 courses. Ça reste un résultat plus qu'honorable évidemment. Et c'est une belle moyenne de champion. Mais Bastien Gérard termine 2e cette fois. Yanis Lafont 3e, Hervé Cuinet 4e. Julien Pellegrini à la 5e position dans cette classe TCA. Vous avez 4 où il avait terminé vice-champion. Et puis il
avait remporté le titre l'année suivante. Troisième course qu'on fait ici, P1. Un sacré talent. Et Christophe Petitjean encouragé, et même j'ai envie de dire comme toujours dans le cadre du championnat de France et PVSA Circuit. Et ok, donc on vient vraiment de faire première position, P1 sur le podium. Pirelli sont venus nous revoir quand même pour finir l'enquête sur ce qui s'est passé avec le pneu d'hier qui a éclaté. La conclusion a été que c'est la faute à personne, c'est comme ça, c'est l'usure du pneu. Et il était pourtant tout neuf, hein, mais bon voilà. Donc là Christophe se prépare directement sur la préparation de la dernière course. On est dimanche après-midi, il doit être 16h de tête. Je crois qu'il était 16h50, 16h40, 16h, voilà, à peu près dans ces eaux-là. On avait déjà commencé à remballer, voilà, il fallait juste qu'il gagne la course et qu'on rentre à la maison avec le trophée quoi. Le championnat de France PVSA Tourisme va se terminer sous le soleil ici sur le circuit de Dijon-Prenois. Voilà le départ de l'information. On va vous présenter la grille de départ, hein. Je ne vais pas vous la faire en avance. Alors juste pour réexpliquer, si vous ne connaissez pas bien le championnat, et ça nous permet aussi de rappeler à Étienne, on a donc 6 classes différentes dans le championnat avec des voitures de puissance différentes, de conception différentes. C'est ce qui en fait aussi la beauté. On a du multiclasse, hein, certains qui comparent un peu avec par exemple le championnat du monde d'endurance ou les 24 heures du Mans. On a des différences de vitesse dans des catégories différentes. On a des TCR, on a des GT Light, on a des TC, des TC Cup, des TCA et des TCA Light. On vous réexpliquera tout cela évidemment en cours de route. Et notamment à Sébastien Thom, est-ce qu'il pourra faire ce qu'avait fait Pierre Brodot dans la course précédente, c'est-à-dire faire l'extérieur à Raphaël Fournier dans le premier virage. Sans quoi on pourrait voir, comme on l'a vu hier, Raphaël Fournier s'échapper. C'est ce qu'il avait fait lors des 2 premières courses. Sébastien Thom est derrière et Raphaël Fournier garde les commandes. Cette fois, Sébastien Thom deuxième. Tom Puissier à la 3e position qui a surpris son équipier Gilles Chauvin. Et puis ça passe pour tout le monde. Alors la procédure de départ est déjà sous enquête avant même que le feu ne passe au vert. Alors typiquement, ça c'est l'erreur traditionnelle avec ce type de voiture, et Julien Pellegrini est tenté d'accueillir également, ce sont des tractions, Émile, ouais. Ça veut dire que ce sont les roues avant qui sont motrices et directrices, et que les roues arrière peinent en général à chauffer. Donc Romain Duquesne, qui avait déjà gagné hier lors de sa première course en course nue, on voit les dégâts là sur la 93, il avait gagné lors de la course précédente, il ne gagnera probablement pas cette fois-ci. Le train avant qui ne doit pas être bien précis avec ses dégâts. Ouais, on imagine que ça frotte un peu, enfin, on voit que ça frotte un peu. Ouais. Est-ce qu'il peut malgré tout garder le rythme? Oh, ça a l'air de bouger beaucoup. Hein. Il doit pouvoir continuer, mais c'est vrai qu'il doit avoir beaucoup de perturbations sur le train avant. Dans la catégorie de TCA, on retrouve toutes ces Renault Clio Cup, c'est Julien Carlos sur la numéro 33 qui est en tête devant Hervé Cuinet sur la 99. Alors on va avoir un drapeau noir et orange pour la 93, malheureusement de Christophe Petitjean à cause de ce pare-choc avant. Drapeau noir avec disque orange, c'est le drapeau noir technique comme on l'appelle. Ça veut dire que Christophe Petitjean va devoir passer par la voie des stands, réparer le problème qui, aux yeux de la direction de course, constitue un danger soit pour lui, soit pour les autres. Et dans ce cas-là, la direction de course peut présenter le drapeau et peut obliger le pilote à repasser par la voie des stands. C'est exactement ce qui se passe pour l'instant pour Christophe Petitjean. Le sourire qu'il avait montré à la fin de cette course 3, évidemment, contraste avec la frustration que l'on a devinée sous le casque de Christophe Petitjean ici, pour ce qui est sa première apparition dans le championnat de France PVSA Tourisme. Sous un format sprint, alors forcément, les pilotes sont un peu plus chauds quand on part pour une course de 25 minutes. C'est donc la fin de ce week-end de course qui se termine plutôt de manière malheureuse, on va dire. Pour conclure, le week-end a été plutôt bon. On a fait P1 ainsi que P2 et de très bonnes qualifications. On se retrouvera donc en Belgique pour la prochaine course à Spa-Francorchamps. Je vous invite évidemment à vous abonner pour suivre mes aventures et autres concepts de vidéos en tout genre. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce bleu, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé du montage, de tout ça. C'est des vidéos qui me prennent du temps, mais c'est fait avec amour et passion. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à tous.